Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce mardi 23 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de NIR, la crypto, de NIR Protocol. Alors comme d'habitude, on va découper cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur NIR, on va parler de l'actualité parce qu'ils ont donné un petit peu la roadmap. On va voir jusqu'où ils comptent aller, vous allez voir que c'est très intéressant. Et ensuite, on va aller dans la partie technique pour se projeter sur des cours moyens long terme, sur des prix d'achat, des prix de vente, et ce sera sur la partie graphique. On commence tout de suite donc avec NIR Protocol, on va rappeler un petit peu l'origine du projet. C'est intéressant de voir que c'est un projet qui est né vraiment dans cette phase de création de Layer 1. Et leur but était d'avoir en effet une Layer 1 qui était en même temps peut-être Layer 0, donc un fondement pour créer d'autres blockchains, d'être la base pour la création de multiples blockchains basées sur leur infrastructure. Pour rappel, le principe d'une blockchain de niveau 1, c'est une blockchain d'infrastructure qui a pour but de mettre à disposition des développeurs des blocs fonctionnels pour construire des projets. C'est des briques fonctionnelles pour pouvoir construire par exemple une application décentralisée autour de la finance, autour des NFT ou autour, pourquoi pas, d'un organisme décentralisé, ce qu'on appelle un DAO. Ils ont mis en place une solution de scaling qui est plutôt intelligente, mais surtout, ils ont pivoté courant 2022, plutôt fin 2022, début 2023, vers une notion de OS pour l'open web, pour les blockchains, ce qu'ils appellent Blockchain Operating System, BOS. Alors attention à ne pas confondre avec Break of Structure pour ceux qui font de l'analyse technique, mais en tout cas dans la partie fondamentale, ils ont défini non plus d'être le socle pour d'autres blockchains, mais d'être la surcouche pour d'autres blockchains. L'idée étant de pouvoir donner une interface aux différentes blockchains pour pouvoir avoir accès aux applications qui sont sur cette blockchain de façon simple et distribuée. C'est-à-dire que je peux directement créer un ensemble d'applications et un écosystème, le distribuer et donner accès. C'est un petit peu ce qu'ils ont effectué avec plusieurs autres choses, comme par exemple Polygon, Mantle, ou encore, voilà un exemple sur Mantle, ce qu'ils ont effectué, dans lequel on se connecte au wallet et on peut directement aller ponctionner les différents protocoles qui sont sur Mantle et derrière avoir accès à l'ensemble des informations de Mantle, donc la blockchain Mantle, et des applications qui sont construites dessus. Ils travaillent beaucoup avec Polygon, on va revenir dessus notamment dans leur roadmap, où on voit qu'il y a beaucoup de choses, et ensuite il faut savoir que derrière notre ami NIR Protocol, il y a plusieurs autres bricoles, qui sont pas forcément des bricoles, mais qui sont très importantes. On va avoir un Aurora, qui est à côté, ce qui permet de faire des bridges autour de NIR Protocol qui a explosé courant 2023, et Aurora Protocol qui est vraiment un des protocoles clés autour de NIR Protocol. S'il n'y avait pas Aurora, je pense qu'il n'y aurait pas NIR. Pareil, second protocole qui est très important, je pense que vous connaissez aussi là-dessus, c'est Octopus. Octopus, c'est ce qui permet l'interfaçage de NIR avec toutes les autres blockchains. Et ça fait partie du deuxième protocole qu'il faut surveiller, dans lequel NIR a besoin d'eux pour bien fonctionner. Alors pour comprendre un petit peu ce qu'est NIR Protocol, j'ai laissé ce screen. C'est en fait tout simplement 12 276 composants qui sont à disposition. Composants étant des blocs fonctionnels que les développeurs peuvent utiliser dans leurs applications. Et c'est ce qui leur permet de pouvoir construire rapidement et ne pas se poser de questions justement sur la construction du composant lui-même et comment ils vont le construire. À côté, en termes de tokens, nous avons le NIR qui, derrière, a une market cap diluée de quasiment 3 milliards. Ce qui est plutôt classique sur ce type de protocole. Et au niveau du NIR, on va avoir une utilisation qui est plutôt classique aussi, sous une forme de gouvernance, de paiement de frais de transaction, voilà, tout ce qui peut être lié là-dessus. Quel est l'avenir de NIR Protocol? Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est la question qu'il faut se poser impérativement pour voir l'évolution que pourrait avoir le protocole, notamment dans le prochain bull run. Alors oui, ils ont fait une transition de Layer 1 vers une notion un petit peu d'operating system, mais surtout ce qu'ils sont en train de se positionner, c'est de travailler leur infrastructure. Pour moi, NIR Protocol, c'est une équipe qui est quand même relativement solide, ils arrivent à sortir techniquement des choses qui sont plutôt fortes, et ils arrivent à pivoter aussi très fort. Ils me font penser beaucoup à Polygon. Et d'ailleurs, ils travaillent beaucoup avec Polygon, vous allez voir après. Pour eux, Q4 2024, ils sont en train de travailler sur la notion d'account aggregation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait d'avoir un compte NIR qui peut s'interfacer avec toutes les blockchains. Alors, il y a la notion d'interopérabilité qui rentre dedans. L'interopérabilité prend plusieurs formes. Prend la forme de pouvoir passer d'une transaction sur une blockchain vers une autre blockchain, pouvoir passer un asset d'une blockchain vers une autre blockchain, mais aussi le fait d'avoir un multi-compte.
le fait d'avoir une seule adresse qui gère une pluralité de comptes. On le voit beaucoup dans les EVM compatibles, c'est-à-dire que j'ai une adresse publique qui va faire Polygon, qui va faire la BNB, qui va faire Ethereum, etc., etc. Le but, pour eux, c'est d'offrir, en fait, un compte qui va être multi-chain et qui va s'interfacer avec le reste. Bon, ils ont plusieurs autres choses. Le fait de mettre en place, ici, la synchronous charging, qui va permettre d'avoir vraiment, en 2024, une véritable scalabilité très forte du réseau. Et ils sont en train de travailler sur le Zero Knowledge, avec, principalement, Polygon. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est la clé de leur évolution. Et quand on regarde la roadmap qu'ils ont en 2024, ça va être quelque chose qui va être très très lourd, dans lequel on va avoir du sharding autour du Zero Knowledge, chose que l'on cherche à avoir déjà depuis relativement longtemps. On va avoir toute la notion de gestion de la donnée, avec la data availability qui est plutôt classique dans ce type de protocole. Et je pense qu'on pourrait voir un NIR protocole qui a pour vocation d'être en effet un operating system des blockchains, mais donc qui se greffe par-dessus les blockchains, mais qui va encore plus loin, qui va par exemple se transformer, pourquoi pas, sous une forme de layer 3 ou layer 2 que l'on pourra retrouver avec un ZK Knowledge. Pourquoi ? Parce que on voit que ils vont vraiment travailler sur cette notion d'account aggregation, comme je vous l'ai expliqué. Ils vont aussi travailler sur la notion de ZK, avec une ZK WebAssembly qui serait mise en place, et ils travaillent avec Polygon autour de la construction de ça, et ils vont normalement la sortir, je pense qu'on aura des infos dessus, en 2024. Là-dessus, on aura quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant, parce que on aurait une ZK WebAssembly qui pourrait être plus généralisée que du Solidity classique, et qui serait compatible avec de l'EVM, donc compatible avec de l'Ethereum, pour simplifier vraiment là-dessus. Eux, ce qu'ils proposent de faire, et ils travaillent avec Polygon dessus, donc qui est une très grosse équipe, c'est de mettre en place une ZK, donc c'est-à-dire utiliser la technologie ZK Proof, donc la meilleure technologie qui existe pour valider les transactions à des faibles coûts et le plus rapidement possible. Voilà, c'est le top du top. Autour non plus de l'EVM, donc d'Ethereum, mais de proposer quelque chose qui est beaucoup plus généraliste, et ça, c'est très très positif. Ils vont travailler sur pas mal d'autres choses, en effet, essayer de se greffer à l'écosystème EVM, ce qui est plutôt classique, et ils vont travailler sur la notion réellement de sharding autour du ZK. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'évolution que l'on pourra avoir en 2024 et 2025 au niveau de NIR, surtout qu'ils sont capables de pouvoir faire vraiment de la communication autour, et de pouvoir pivoter, on l'a déjà vu avec ce qu'ils ont effectué en 2022-2023, et là, ce qu'ils vont peut-être nous réserver pour 2024 et 2025. Sur la partie technique, on a plutôt quelque chose de classique. On a terminé les 5 vagues Eliotis, vague 1, 2, 3, 4, 5, plutôt simple. Retracement ABC, aussi plutôt simple aussi, dans lequel on se redirige dans une spot zone. Ce qui est intéressant avec NIR, c'est qu'on a quelque chose qui a survécu à vraiment FTX. Il faut comprendre que FTX avait un impact très très fort au niveau de NIR, et justement la chute que l'on a eu au niveau de FTX ressemble vachement à la chute qu'on a eu au niveau de Solana. Sauf qu'on n'a pas eu de rebond comme on a pu avoir avec Solana. On a eu un potentiel rebond ici, dans lequel on a frôlé une partie d'imbalance au niveau de la chute que l'on avait eue sur la partie de FTX, mais c'était relativement faible. C'est-à-dire qu'on a frôlé les 2,8, c'était plus un retest de l'imbalance. On a retracé plutôt classiquement, et même on a fait une forme d'accumulation en biseau descendant, qui est plutôt classique aussi, où on est allé taper la dernière zone basse, qui était les 1$, avant d'avoir une réaction très très forte, qui a été portée, on va pas se cacher, par Bitcoin et par le mouvement haussier de fin 2023 que l'on a eu, et derrière, on a eu une partie de prise de profit avec, quand on a touché les 4,5, on a commencé à assimiler les profits et on a retracé, on est à 2,6 actuellement, et on est en train de retester un niveau très important, qui est un niveau de résistance, enfin de résistance historique, qui est devenu du coup un support, qui est ici les 2,5, d'accord, 2,6 exactement, sur lequel on avait touché la partie d'imbalance, dans lequel on avait buté aussi avant d'avoir la grosse accélération de décembre 2023, donc on est dans quelque chose qui est plutôt solide, mais si jamais on est amené à retracer, pour moi le retest il va être très bas, d'accord, il va être très bas, il va être dans les alentours de 1,25, 1,4, où on a eu vraiment le break de retest, ici, avant d'avoir l'accélération aussi. Donc pour moi, ici on pourrait avoir un très beau retest dans cette zone-là, avant de repartir à la hausse. Donc on a un petit peu de marge, tout va dépendre en fait du marché global que l'on va avoir sur les cryptos, parce que NIR Protocol a un narratif, oui, mais un narratif qui est basé sur les autres cryptos. Donc forcément, si les autres ne décollent pas, NIR ne va pas être dans une phase d'hyper-expansion s'il n'y a pas un marché qui pousse.
Par contre, ça pourrait changer à partir du moment où on aura des sorties et des nouvelles qui tomberont sur des potentielles évolutions que l'on pourra avoir, des évolutions techniques de rupture, mais ça, on n'a pas encore d'informations, on a juste des spéculations. En termes de target, qu'est-ce qu'on peut fixer au niveau de NieR? Déjà, dans un premier temps, on a une grosse partie d'imbalance ici dans les alentours des 14$, 14,5$, dans lequel on pourrait se dire, en effet, qu'on pourrait avoir une grosse partie de retrait dans ces zones-là. Ensuite, en termes de target, on pourrait dire qu'on est dans une grande vague 1, grande vague 2, pour faire une grande vague 3, et aller chercher la target des 33$. Alors 33$, il faut comprendre que c'est à peu près x15 par rapport à la market cap que l'on a actuellement, donc 3 milliards, x15, on pourrait se dire qu'on est dans les alentours de 50 milliards. Ça, ce serait vraiment dans une phase de fin de bull run, dans lequel on aurait un nouveau narratif qui est porté, ou un narratif existant qui est porté aussi par NieR, et on aurait une très belle valorisation. Pour rappel, lors du précédent bull run, on avait Solana qui était à 70 milliards de market cap, et on prend en considération l'expansion qu'on a de bull run en bull run, on pourrait se dire qu'en effet, entre 30 et 40, 50 milliards de market cap pour être cohérent dans une fin de bull run pour notamment un protocole comme NieR. Si vous vous posez des questions sur comment gérer vos achats, comment gérer vos ventes, vous avez deux possibilités. Vous avez le guide qui est 100% gratuit à disposition en commentaire en description, et vous avez la formation qu'on a mis en place sur le trading, l'investissement, la crypto et la blockchain, qui comprend en fait l'ensemble des blocs pour pouvoir évoluer avec un séquençage à travers un parcours pédagogique qui est plutôt structuré. Vous avez absolument tout pour pouvoir être prêt, que ce soit sur les prises de profit, les prises d'achat, la gestion de votre portefeuille, le trading, en fait, absolument tout. C'est en description et en commentaire aussi, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.